La présente vidéo est destinée à vous montrer comment dessiner des pièces simples sur SolidWorks. Donc SolidWorks est un modeleur volumique 3D. Alors on va commencer par dessiner des pièces simples. Donc on fait nouveau et vous avez le choix ici de créer une simple pièce ou un assemblage. L'assemblage sera consacré à une autre vidéo. Donc on choisit une pièce simple, on fait OK. Dès que vous êtes dans cet environnement, vous avez accès à différents plans de travail, le plan de face, le plan de dessus ou le plan de droite. Alors on va sélectionner par exemple le plan de face. Et le principe pour dessiner une pièce sur SolidWorks, c'est qu'on commence toujours par dessiner une esquisse. Donc je vais dans l'onglet esquisse. Donc en fait on va dessiner d'abord en 2D et ensuite on va donner du volume ou faire de l'enlèvement de matière à partir de l'onglet fonction. Donc esquisse, je vais sélectionner cet outil. Alors je peux me situer à l'origine ou pas, peu importe. Je vais dessiner un rectangle, je vais directement avec la cotation intelligente, je vais le coter. Donc je clique et je rentre la valeur, on va mettre 50 mm. Alors par défaut on est en millimètres. Ici vous pouvez changer le mode en fait. Si vous voulez vous mettre en mètres kilogrammes seconde, vous pouvez cliquer ici, sinon vous restez en millimètres, grammes et secondes. Donc je vais rester en millimètres, grammes et secondes. Je vais coter cette partie là à 50 mm également. Donc l'idée c'est de faire un cube. Une fois que c'est fait, je vais sortir de l'esquisse ici en cliquant en haut à droite. Et quand je sors de l'esquisse, maintenant je vais donner du volume en fait à cette esquisse. Alors si je lui demande une extrusion de matière, forcément là ça va pas lui plaire, étant donné que je ne lui ai pas sélectionné l'esquisse sur laquelle je voulais faire le travail. Donc l'idée c'est de sélectionner l'esquisse. Vous lui donnez un peu de volume, on va lui mettre 50 mm et on valide. On va ensuite procéder, alors avec la molette, on peut tout simplement zoomer et dézoomer. En cliquant sur la molette, on peut tourner autour de la pièce. Vous avez la possibilité ici de vous réorienter de façon plus simple. Alors, il y a un outil qui est très pratique, c'est quand vous mettez sur une face, vous faites un clic droit et vous avez cette icône qui dit Normal A. Dès que vous cliquez là-dessus, la pièce se met normale à la face que vous avez sélectionnée. Alors, on va faire un trou ici, plein centre, à travers toute la pièce. Alors pour ce faire, je dois créer une nouvelle esquisse sur cette face. Donc l'idée c'est de faire un clic droit à la souris. Et vous voyez ici vous avez l'icône esquisse. Alors attention, vous en avez deux. Si je clique sur celui-ci, il va éditer l'esquisse première, c'est-à-dire celle qu'on va retrouver ici, celle qui nous a servi en fait à faire le bossage. Alors c'est pas ça que je veux, c'est créer une nouvelle esquisse. Donc je crée une nouvelle esquisse sur cette face. Ensuite, je vais sélectionner mon cercle. Alors si je sélectionne mon cercle, le souci c'est que je ne sais pas où est le centre de la pièce. Alors je vais dans un premier temps utiliser une ligne de construction qui n'apparaîtra pas par la suite. Je fais échappe pour quitter l'outil. Je prends le cercle et je vais trouver le centre. On va coter avec la cotation intelligente le diamètre, on va lui mettre 10 mm et je sors. Alors je peux faire échappe, hein, pas de problème, et je sors de l'esquisse. Je vais maintenant, ce que je veux faire, c'est faire un trou à travers toute cette pièce. Donc je sélectionne bien mon esquisse et je vais faire tout simplement un enlèvement de matière. Et cet enlèvement de matière, vous voyez que je peux venir le travailler. Si je ne veux pas percer sur la totalité de la pièce,
Et je peux éventuellement lui dire ici que je veux un percement à travers tout, par exemple. Auquel cas, il va faire un trou sur la totalité de la pièce. On va à présent réaliser une extrusion carrée sur cette pièce-ci. Donc je fais un clic droit sur cette face. Je lui demande de créer une esquisse. Alors ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de faire d'abord une normale A. Clic droit. Je crée une nouvelle esquisse sur cette face. Je vais, comme tout à l'heure, prendre la ligne de construction de manière à obtenir le centre. Puis choisir, alors je vais choisir cet outil, rectangle par son centre, ce qui sera plus facile à tracer. Voilà. Je vais ensuite faire une cotation intelligente. Je vais mettre 10 mm, puis 10 mm. Échappe, et je quitte l'esquisse. Mon esquisse 4 est sélectionnée. Je vais faire un bossage. Donc molette, et je vais faire un bossage de 20 mm, par exemple. Donc voilà, la pièce est terminée pour l'instant pour ce que je voulais faire. Et on va finir par enregistrer la pièce. Enregistrer sous. Donc moi je vais la dessiner sous, l'enregistrer sous pièce 1, je l'avais déjà faite, avec l'extension SLD PRT, qui est l'extension pour une pièce SolidWorks. Ce que l'on va faire à présent, c'est deux pièces supplémentaires, une pièce qui va pouvoir rentrer ici, tout à l'heure quand on fera un assemblage, et une pièce qui va venir s'adapter ici sur cette extrusion de type pavé droit. Donc on crée une nouvelle pièce, on choisit un plan, peu importe lequel. On va prendre le plan de dessus pour changer. Esquisse. On va créer un cercle. Avec la cotation intelligente, je vais le mettre à 10 mm parce que j'avais fait un trou de 10 mm. On quitte l'esquisse. On va aller dans la partie fonction. Je vérifie bien que esquisse 1 est sélectionné. Je fais un bossage. Et puis on va lui mettre 100 mm. Voilà. On valide. Donc cette pièce est faite. On va l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Donc pièce 2, c'est très bien. On va créer une nouvelle pièce. On va choisir, pourquoi pas, le plan de droite. On va faire une esquisse. On va dessiner quelque chose de cylindrique, pourquoi pas. Voilà, cylindrique. Cotation. Alors j'avais fait un trou de 10 par, enfin un pavé droit de 10 par 10. Donc ici je vais faire 30, un diamètre de 30. Esquisse 1 est sélectionné. Je fais fonction, extrusion. On va lui donner 50 mm d'extrusion. Voilà. Et on va se positionner sur cette phase-là, par exemple. Et je vais faire un clic droit, une esquisse. Et on va tout simplement créer un trou, en fait, de type carré. Cotation intelligente. Donc 10 et 10. Je sors de mon esquisse. Je vérifie bien que esquisse 2 est sélectionné, c'est ce qui correspond à la partie en bleu clair. Et puis cette fois-ci, je vais faire un enlèvement de matière. Alors je vais lui faire un enlèvement de matière de 20 mm. Ok. Voilà. Donc j'ai effectivement une pièce numéro 3 qui est réalisée. On va l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Pièce 3.
Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'assemblage des 3 pièces que l'on a réalisées.